La toute première épreuve, c'était une épreuve individuelle et il y a eu 60 coureurs. Et puis l'année d'après, je me suis dit il faut quand même faire une course un peu plus originale. Donc j'ai eu l'idée d'une course de relais par équipe de 2 sur un circuit de 1 km. Et ça avait lieu la 3e année de Lancy-le-Vienne. Je me suis dit, je ne vais pas continuer à organiser une course comme ça si c'est juste pour organiser une course. Si derrière, il n'y a pas un objectif, une autre dimension. Et donc, c'est là que j'ai pris contact avec l'Institut d'éducation motrice à Cran-Gevrier, qui s'occupe d'enfants handicapés. Et on est tombé sur des gens, plein de projets, avec des projets plein la tête. Et notamment la création d'une piste d'évolution motrice pour des enfants autour de leur centre. Ils étaient tout étonnés d'avoir des gens extérieurs qui s'intéressent à leur projet. Et donc ça a entraîné l'intérêt des pouvoirs publics au fil des années, on en a parlé, et ça a entraîné la réalisation de cette piste de 1 km. Et donc on a arrêté, on a travaillé 8 ans avec eux. Et ensuite on a arrêté puisque la piste a existé et a été réalisée. Et puis ensuite on pensait à Christine Janin depuis des années. Moi j'avais eu l'occasion de la rencontrer quelques années avant et elle m'avait fait une impression formidable d'une personne qui est pleine de projets, qui a une pêche d'enfer. Et moi je pensais qu'elle n'avait pas besoin de nous. Je me disais, c'est vrai que Christine Janin, elle est connue, elle est médiatique, on la voit partout. Je ne pense pas qu'on lui sera utile, elle a assez de moyens. Et puis en la rencontrant et en discutant avec elle, on s'est aperçu qu'elle était vraiment demandeuse et qu'elle cherchait vraiment des soutiens pour faire avancer son projet de créer un centre à Chamonix. J'ai jamais voulu que Lancy-le-Vienne devienne une œuvre de charité. Les coureurs sont très heureux de savoir que leur participation va permettre d'aider des enfants malades actuellement. Mais je crois que l'intérêt sportif est entier et les coureurs viennent avant tout courir Lancy-le-Vienne pour ce qu'elle est en tant que course. On a fait venir des champions que je connaissais, comme Paul Arpin, Jean-Louis Prianon, Joseph Mahmoud, Annette Sergent et encore d'autres, Pascal Thiebaud. Et donc ces gens venaient faire le spectacle quelque part, donc ça attirait un public très nombreux et nous on réunissait un peu plus de 200 coureurs. Donc il y avait une ambiance formidable et puis au fil du temps j'ai eu envie de trouver une autre idée, une idée originale encore une fois. Et j'ai eu cette idée lors d'un voyage au Maroc. Et cette idée m'est venue comme ça, en pensant à Lancy-le-Vienne, je me disais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et si on faisait le tour du lac d'Annecy finalement, ce serait bien ça quand même. Bon, c'est un peu fou, mais garder l'esprit d'équipe, comment faire? Alors j'ai eu plusieurs idées dans ma tête, et puis je me suis dit par équipe de 2, il faudra un vélo pour qu'ils restent ensemble, on ne va pas les séparer les coureurs, s'ils pouvaient faire tout le parcours ensemble, ce serait formidable. Et je suis rentré, c'était le mois d'avril, je suis rentré de voyage et j'ai lancé l'idée. Et puis au mois de septembre, ça démarrait. C'était en 1992. J'ai le sentiment qu'on a atteint une sorte de plénitude. La première année, en 1992, on a eu 360 coureurs, c'était déjà formidable. L'année d'après, on en a eu 600. Et puis l'année d'après, on en a eu 1000. Et puis on est arrivé à 1500 coureurs. Puis là, on s'est dit, on peut pas aller au-delà. Au niveau sécurité, c'est trop dangereux. Tous ces coureurs mélangés à des vélos, on voulait garder quand même une course raisonnable malgré tout. Donc depuis 3 ans, on refuse du monde tous les ans. Donc au niveau de la participation, on ne cherche pas à faire au-delà. On a aussi cette action qu'on poursuit pour Christine Janin. Donc ça c'est tous les ans finalement la même chose, mais c'est chaque fois un plaisir énorme de lui faire un chèque, comme cette année, on va lui verser un chèque de 100 000 francs, ce qui n'est pas une mince affaire pour une course de 1500 coureurs. Alors, que faire de plus maintenant? Au niveau de l'esprit, on a eu très peur à un moment donné, quand on est arrivé à 600 coureurs, on s'est dit, où va-t-on? On va devenir trop gros quelque part. Puis quand on a fait 1000 coureurs l'année d'après, beaucoup de gens me disaient, mais on va perdre tout l'esprit de la course.
Et puis on a été surpris nous-mêmes de voir que l'esprit était toujours là, même s'améliorait, on pouvait presque dire. Et c'est ma grande satisfaction chaque année, c'est de constater que malgré le monde, malgré le nombre de coureurs qui est là, l'esprit reste. Il y a un esprit qu'on ne trouve pas dans beaucoup d'autres courses. Je crois que les ingrédients pour que cet esprit demeure, ils sont multiples. Il y a d'abord un circuit qui est magnifique, donc qui attire du monde. C'est un défi pour tous les coureurs de réaliser ce Tour du Lac. C'est un rêve pour certains. Et puis il y a aussi le fait que c'est une course d'équipe. Une course d'équipe où ceux qui ont un esprit trop individualiste finalement ne viennent pas déjà. Donc il y a un tri naturel qui se fait quelque part. Je crois aussi qu'il n'y a pas de récompense, ou peu. Il y a des récompenses symboliques, je dirais, pour les premiers. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a chaque année des athlètes de haut niveau qui viennent, des bons coureurs, mais on n'a pas des chasseurs de primes ou des chasseurs de courses à saucisson. Et ça ajoute aussi à l'esprit. Les gens viennent d'abord faire la course, d'abord partager un moment fort avec d'autres coureurs. Et puis ils savent que derrière, eh bien, ça sert à quelque chose. On a 250 bénévoles qui sont présents sur le parcours. Et ce qui est fabuleux, c'est que nous ne sommes pas un club, nous ne sommes pas un club de sport. Tous ces bénévoles viennent pour nous de tous horizons. C'est par les amis des amis. Et nous avons des bénévoles qui même ne connaissent rien à la course à pied pour une grande partie d'entre eux, mais qui aiment cette ambiance, qui aiment cet esprit qu'il y a dans cette course et qui chaque année répondent présent. Et on arrive tout le temps à avoir tous nos bénévoles en place. Et ça, c'est apprécié par tous les coureurs aussi, qui trouvent du monde partout sur le parcours. Et puis je crois que les coureurs aussi sentent que nous sommes des organisateurs, on ne se prend pas la tête. Et ça, ils le sentent très bien. Je voudrais dédier cette édition d'Ancy-le-Vienne à Jean-Philippe Dubois et à Marie-Pierre Borenat, tous deux décédés en montagne l'été dernier. Jean-Philippe était aussi dirigeant de club, puisqu'il a créé le club d'Annecy View of Course. Jean-Philippe Dubois a participé à l'Ancy-le-Vienne. Il a terminé 3e en 1998. Et c'était un très bon athlète. Il était très apprécié par tout le monde et je crois qu'il va beaucoup manquer à tous ses amis de club. Et puis moi j'ai une pensée toute particulière pour sa famille et son fils Florent,